Nous allons lire ensemble 3 textes et je vous invite à ouvrir les Bibles. D'abord, en Daniel, chapitre 8, verset 12. Nous lisons « L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. » Le deuxième paragraphe biblique se trouve dans le livre des Actes 3, verset 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Et nous finissons avec le troisième texte biblique, Matthieu 24, versets 32 et 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, mon nom est Vincent de Helt, je suis le papa de Hannah. Et ce n'est pas la première fois que je suis ici, donc la dernière fois c'était dans l'été. Je ne sais pas si vous vous souvenez quel était le sujet à ce moment-là, mais je vous avais amené dans l'histoire adventiste. Non pas parce que je suis professeur de l'histoire, mais tout simplement parce qu'en fait, c'est Ellen White elle-même qui nous conseille d'étudier l'histoire, non simplement pour savoir ce qui se passe, ce qui est intéressant, parce que c'est en comprenant l'histoire que nous comprenons également l'actualité. Mais il n'y a pas que ça. Une deuxième raison, c'est que quand on voit comment Dieu a agi dans le passé, on comprendra également comment il agira dans le futur. Alors, le texte ou le titre qui va apparaître probablement prochainement nous démontre qu'aujourd'hui, je vais à nouveau m'approfondir sur l'histoire. Voilà, ça c'est le titre. Donc, cette fois-ci, ce ne sera pas l'histoire spécifique adventiste, mais ce sera un peu plus large, le protestantisme. Et on verra qu'en étudiant le protestantisme, on verra 2 choses. Premièrement, que le protestantisme, en fait, c'est le fruit d'une promesse que Dieu nous a faite. Et de 2, c'est qu'en étudiant et en voyant ce qui se passe avec le protestantisme, c'est également un signe que nous devons reconnaître. Alors, je vais essayer de voir comment... Trop vite. Voilà. Désolé, je vais un peu trop vite. Je vais encore devoir avoir l'habitude d'utiliser ce système. Alors, premièrement, quand même, 2 textes qui nous aident à comprendre l'importance qu'on devrait accorder à un certain nombre de choses. Je crois que tout le monde sait que la parole de Dieu est comme une lumière. Mais il n'y a pas que la parole de Dieu. Donc, c'est dans le psaume 119 que nous voyons que la parole est une lampe à nos pieds. Mais dans Isaïe, il y a également un texte qui devrait quand même nous porter attention. Dans Isaïe, nous lisons que non seulement la parole de Dieu est une lampe, mais que nous, en tant que peuple, le peuple de Dieu est également appelé à être une lumière. Et je crois que c'est ce texte, c'est cet appel qui est la base de la prédication de ce matin. Alors, on peut commencer avec une question. C'est la question, pourquoi est-ce qu'il y a tant de dénominations chrétiennes? Parce que ce n'a pas toujours été le cas. Tout au début, il y avait une église, il y avait une dénomination. Les apôtres ont fait un très grand travail missionnaire, et ce très grand travail missionnaire a vu comme fruit une église qui grandit, qui grandit, qui grandit. C'était une église. Alors pourquoi est-ce que du jour d'aujourd'hui, nous avons tant de dénominations?
Alors, comme je disais, il y a l'apôtre Paul qui a fait un très grand travail missionnaire, mais il n'y a pas que l'apôtre Paul. Il faut savoir que tous les apôtres ont été dans les 4 coins du monde. Donc, la parole de Dieu a été apportée jusqu'en Inde, elle a été apportée en Éthiopie, elle a été apportée au Kazakhstan, etc. Donc, elle a été portée très très loin. Ce n'est pas parce que l'apôtre Paul parle surtout de ses voyages dans ce qui est actuellement la Turquie et la Grèce, que ça se limite à ces pays-là. En fait, la parole de Dieu a été apportée jusqu'au bout du monde. Et la force par laquelle cette parole a été apportée, c'est-à-dire par la bénédiction du Saint-Esprit, a fait de sorte que même des empereurs ont entendu cette parole. Et non simplement entendu, mais ils ont également approfondi. Alors, le premier empereur qui s'est nommé chrétien, c'est Constantin. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait connaître Constantin, l'empereur Constantin? C'est parce que c'est lui qui a décrété la première loi du dimanche. On verra ensuite pourquoi. Mais c'est quand même important de savoir, c'est que en tant qu'empereur, il s'est converti vers le christianisme. Le deuxième empereur qui a fait quelque chose de similaire, c'est Justinien. Et Justinien, il est connu dans l'histoire comme étant l'empereur qui a décrété que l'évêque de Rome soit le premier entre ses égaux. Et c'est ce décret-là qui a, mis la base pour ce que, du jour d'aujourd'hui, nous connaissons la papauté. Alors, pourquoi est-ce que ces empereurs romains, qui étaient auparavant païens, pourquoi est-ce qu'ils ont accordé une telle importance au christianisme? Peut-être qu'ils ont été touchés par la parole de Dieu, mais ils avaient également un but politique. Le grand problème, c'était que cet empire romain était en train de s'écrouler. Il y avait tellement de peuples, il y avait tellement de différences, et il n'y avait plus rien qui faisait une union entre tous ces peuples. Et donc, Constantin et Justinien, tous deux, étaient en train de rechercher quelque chose qui pouvait fonctionner comme une sorte de ciment entre tous ces différents peuples. Et ils ont compris qu'en fait, le christianisme était déjà tellement répandu dans tout l'Empire romain qu'en fait, le christianisme pouvait servir comme ce ciment. Et il ne faut pas oublier que l'Église, à ce moment-là, sortait justement de la période, une période pleine de persécution. Et quand on lit les 7 lettres qu'on retrouve dans l'Apocalypse, on est dans cette période, on est dans la période de Pergame. Donc la période de Pergame, c'est quoi? C'est la période où l'Église est en train de rechercher, la possibilité, premièrement, de faire de sorte qu'elle ne soit pas confuse avec le peuple juif. C'est déjà une première chose à laquelle l'Église chrétienne était en train de rechercher, parce que jusqu'à ce moment-là, au fait, la religion chrétienne était perçue comme étant une partie, une secte plutôt particulière, mais une secte juive. Pour eux, il n'y avait pas vraiment, donc pour les païens, il n'y avait pas vraiment de distinction entre les chrétiens et les juifs. Or, l'Église chrétienne voulait vraiment accentuer le fait qu'elle est différente. Ça, c'est une chose. Et de deux, elle voulait quand même faire de sorte que ces persécutions, qui étaient quand même très violentes, que ces persécutions cessent, et elle était quand même également prête à faire un certain nombre de pas vers l'État. L'État, c'est-à-dire l'empereur. Et donc, afin de faciliter, ce mouvement de chrétienté, appelons ainsi, afin que tout le monde puisse, franchir le pas, donc d'être païen vers la chrétienté, ce qu'ils ont fait, c'est essayer de prendre les symboles qui étaient courants dans les coutumes païennes et utiliser des symboles qui sont connus dans la chrétienté
et essayer de voir s'il y avait moyen de faire une connexion entre les deux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Quand on voit par exemple à la gauche, c'est une statue de Jupiter qui était utilisée quand quelqu'un avait toutes sortes de problèmes. Il devait aller à Jupiter, mettre sa main sur ce pied, faire une sorte de demande, de requête, et Jupiter allait exaucer cette requête. Après un certain temps, ils ont fait une autre statue. Cette fois-ci, c'est plus Jupiter, mais c'est Saint-Pierre, avec le même processus. Le pied de Pierre est un peu en avant, et donc, si on avait une prière qu'on voulait se voir exaucer, on pouvait aller à cette statue, mettre sa main sur le pied, etc. Donc, la coutume païenne reste, mais on met, comment dire, une sorte de voile chrétien au-dessus de cette coutume. Et on voit qu'il n'y a pas que Pierre et Jupiter, mais par exemple, il y a une légende qui était très connue dans le monde païen, le Moscoforo. Et en fait, cette légende a été reprise par la parabole donc, du beau berger. Je crois qu'il ne faut pas vraiment expliquer les similitudes entre les deux. Et il y a encore d'autres exemples. Par exemple, ici on voit Isis, donc la mère de Horus, mais on voit également le parallèle avec la Vierge Marie et l'enfant Jésus. Donc on voit que on a fait de sorte que pour ceux qui venaient d'une religion païenne, que ce soit assez facile de prendre le pas vers la chrétienté. Mais on voit surtout qu'il y a eu toutes sortes de compromis. Et donc, quand on étudie vraiment, oui, mais quels compromis ont été faits pour pouvoir faciliter ce pas, alors on voit qu'il y a quand même énormément de compromis. Premièrement, le sabbat a été changé vers le dimanche. Je crois que ça, c'est un compromis que nous connaissons tous. De deux, concernant les images, je crois que les 10 commandements sont très clairs à ce sujet, mais les images, les statues sont tellement importants dans le monde païen qu'il fallait trouver une solution. Donc, on a changé les 10 commandements, on a rayé le 2e et on a dédoublé le 10e. Comme ça, il n'y a pas de problème pour les statues. Et donc, pour ceux qui viennent d'une religion païenne, il y a quand même moyen d'avoir des points de reconnaissance quand on entre dans une église. Alors également, tout ce qui a trait à l'immortalité de l'âme, qui est quand même quelque chose avec, comment dire, beaucoup de conséquences. On y reviendra plus tard. L'idée du purgatoire, et avec le purgatoire, il y a les indulgences. Donc, je crois que du jour d'aujourd'hui, nous comprenons que nous sommes sauvés pas par les œuvres, mais par grâce. Mais les indulgences, toute la théorie des indulgences va vraiment à l'encontre de ce que la Bible nous enseigne comme étant être sauvé par la grâce. Alors, il y a le baptême, il y a également le fait que Jésus n'est plus perçu comme le seul médiateur. Mais si on commet un péché, dorénavant, ce n'est plus en prière vers Jésus, mais on doit aller se confesser vers un prêtre. Donc il y a énormément de compromis qui ont été faits à ce moment-là. On peut en discuter si c'est, comment dire, étant aveugle ou avec de bonnes intentions, peu importe. Le fait est qu'il y a eu toutes sortes de compromis et qu'on s'éloigne pas à pas de ce que la Bible nous enseigne. Alors, nous ne devons pas vraiment être, surpris que cela se produise, parce qu'en fait, dans Actes, nous lisons que tel type de choses allait se produire. L'apôtre Paul disait « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ », c'est
c'est dans Actes, désolé, mais c'est Jésus qui parle, c'est pas Paul, qu'après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses périlleuses pour entraîner les disciples après eux. Donc, si nous voyons que dans cette Église, il y a des compromis qui ont été faits et que ce sont des compromis qui vont vraiment à l'encontre de la parole de Dieu, ça ne doit pas être quelque chose qui nous surprend, parce qu'en fait, c'est Jésus lui-même qui nous a prévenu que ça allait se faire. Mais il n'y a pas que Jésus, c'est pas que dans Actes, dans Daniel, en fait, on lit déjà la même chose. On lit que, je vais lire le verset 12, « L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché, et la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. » Maintenant, si quelqu'un ne comprend pas le symbole de la corne, je crois qu'avec une étude biblique, on pourrait démontrer qui est vraiment la corne, mais actuellement, je voudrais surtout continuer sur la deuxième partie de ce verset. Le fait est que quelque chose fera de sorte que la vérité est jetée par terre. Donc, nous ne devons pas être étonnés si les enseignements que Dieu nous a donnés, que les enseignements que nous retrouvons dans la Bible, que ce sont précisément ces enseignements-là qui ont été détournés, qui ont été jetés par terre, qui ont été piétinés. Ce sont des choses qui ont été prédites. Mais heureusement, il n'y a pas que des avertissements. Nous avons également une promesse. Nous l'avons lu tout à l'heure et j'aimerais y revenir. Il y a quand même une promesse où Dieu nous dit qu'il y aura un rétablissement de toutes choses. Toutes les vérités qui ont été jetées par terre, toutes les vérités qui ont été détournées, toutes les choses qui ont fait de sorte que mon peuple ne puisse plus comprendre comment Dieu agit, toutes ces choses-là vont être rétablies. Maintenant, si piétiner la vérité prend beaucoup de temps, il est clair que rétablir les choses prendra également du temps. Et donc, quand on étudie l'histoire, on voit qu'en effet, pas à pas, petit pas à pas, Dieu est en train de rétablir toutes choses. Et on pourrait dire qu'en fait, il a commencé dans les années, fin des années 1200, 1280, 1300, deux personnes ont commencé à faire un travail immense, c'est-à-dire à la droite, Pierre Valdo, c'est quelqu'un qui habitait dans la région de Lyon et a fait de sorte que la Bible a été traduite dans la langue qui était à ce moment-là coutume dans cette région. C'est une langue qui était plus ou moins semblable à ce qu'on appelle actuellement l'occitan, donc une sorte de français. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, c'était la langue que tout un chacun pouvait lire, comprendre, étudier et surtout faire de sorte que si on est instruit d'une certaine façon, si quelqu'un dit quelque chose, on peut voir si c'est en effet quelque chose qui correspond avec la Bible, parce que c'est une langue qu'on peut lire nous-mêmes. Jusqu'à ce moment-là, en fait, la Bible était uniquement en latin. Et comme quasiment personne ne comprenait le latin, on ne pouvait jamais contrôler. Parce que ça, c'est au fait quelque chose qui est important à comprendre. Pourquoi est-ce que tous ces compromis ont pu se réaliser? Tout simplement parce que le peuple de Dieu n'avait plus accès à la parole de Dieu. Nous avons commencé à dire que la parole de Dieu est une lumière. Satan a fait de sorte, le premier pas que Satan a fait, est faire de sorte que la parole de Dieu ne soit plus accessible. Et une fois que cette parole n'était plus accessible, on voit que petit à petit, tous ces compromis ont été faits. Mais Dieu rétablit toutes choses et il commence également avec cette première base. La base est la parole de Dieu. Et donc, à gauche, nous voyons John Wycliffe,
qui a fait de même en anglais. Donc la Bible était, depuis les fin des années 1200, début 1300, accessible dans une langue qu'on comprenait. Alors après, nous avons John Huss. Ce serait intéressant d'approfondir également sa vie. C'est également donc un des réformateurs. Mais ce que je voudrais surtout apporter, c'est donc, ou souligner, c'est que sa réforme a fait de sorte qu'il a été condamné au bûcher. Et au moment où il était donc sur ce bûcher, en flammes, il a prononcé une phrase qui à ce moment-là semblait très très bizarre. Il y avait quasiment personne qui comprenait ce qu'il était ou ce qu'il voulait dire. Ils ont compris les mots, mais ils n'ont pas vraiment compris ce qu'il voulait dire. Et la phrase que John Huss a prononcée, c'est « Aujourd'hui, vous brûlez une noix, mais un cygne renaît de ses cendres et vous ne pourrez plus le faire rôtir. » C'est un peu bizarre quand on est en train de brûler, de prononcer telle parole, mais bon, ils ont noté, disons qu'ils ont retenu cette phrase, et c'est 100 ans après qu'ils ont compris ce qu'au fait John Huss a vraiment dit. Parce qu'en fait, dans l'ancien tchèque, parce que John Huss était tchèque, dans l'ancien tchèque, le mot qui est traduit ou qui est compris comme « wa » était un mot qui était très similaire à son nom, « Huss ». Donc, ils étaient en train de rôtir une noix, ils étaient en train de le brûler, ils étaient vraiment en train de le faire à ce moment-là, quand il était en train de prononcer cette phrase. Mais le mot « cygne » dans l'ancien allemand, non pas tchèque, mais dans l'ancien allemand, c'est « Luder ». Et Luder, au moment où Martin Luther a commencé son ministère, ils ont commencé à comprendre ce que John Huss avait dit. Après que cette loi a été brûlée, viendra un cygne, Martin Luther, et celui-là, on ne le fera pas taire. Et en effet, Martin Luther a fait un travail énorme. C'est Martin Luther, par exemple, qui a, dans ses 95 thèses, ce qu'il a surtout démontré, c'est que quand on commet un péché, il n'y a qu'un seul médiateur. Donc, il a dénoncé tout ce système d'indulgence, tout ce système de purgatoire, etc. Il a clairement dénoncé que rien de tout cela était biblique. Donc, un pas essentiel, parce que pour devenir chrétien, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Si nous voulons devenir chrétiens, nous devons d'abord comprendre à quel point nous sommes malades. Si nous ne sentons pas pécheurs, pourquoi est-ce que nous devons être sauvés? Si nous avons besoin d'un sauveur, nous devons tout d'abord comprendre que nous sommes dans un état où nous ne sommes pas sauvés. Donc, toute cette idée donc, que nous devons comprendre que nous sommes pécheurs, mais que nous sommes également complètement, que nous avons besoin de la grâce de Jésus pour faire quelque chose à ce problème. Tout ça, c'est essentiel. Si nous ne comprenons pas notre état, nous n'aurons jamais besoin d'un sauveur, nous n'allons jamais prier afin que le Rédempteur puisse faire quelque chose dans notre cœur. Donc, c'est quelque chose d'essentiel et c'est Martin Luther qui a remis ça en avant. Mais ce que peu de personnes soulignent, c'est que, au fait, Martin Luther était un moine catholique. Il était très, très catholique. Donc, son idée n'était absolument pas de lancer une révolution. Loin de là. Bien au contraire. Au début, il avait une très grande réticence de dire ce qu'il pensait. Il avait un très grand problème en lui-même, parce que quelque part, il avait compris que la Bible enseignait quelque chose et que l'Église enseignait totalement quelque chose de différent.
Et ce n'était absolument pas dans son caractère et dans sa volonté de mettre toute l'Europe à feu et à sang, bien au contraire. Mais qu'est-ce qui l'a fait changer? C'est au moment où il a compris les prophéties, à nouveau la parole de Dieu, il a étudié la parole de Dieu à nouveau et à nouveau, et au moment où il a compris l'identité de la petite corne, à ce moment-là, il a commencé à parler. À ce moment-là, il a vraiment commencé à dénoncer les choses parce qu'il comprenait que cette petite corne était celle qui était en train de piétiner la vérité et qu'il fallait restaurer cette vérité. Et donc, on voit que, pas à pas, en fait, de réformateur en réformateur, les vérités sont en train d'être rétablies, comme Dieu l'a promis. Toute chose, toute vérité qui a été piétinée sera rétablie, pas à pas. Le grand problème, c'est que une fois que le réformateur devient âgé et que son ministère cesse, c'est que ceux qui ont entendu l'appel du réformateur restent au point où le réformateur est resté. Il ne continue pas. Et donc, par exemple, les luthériens, ils ont fait un énorme pas, comme je vous ai expliqué, mais Luther n'a pas eu le temps ou disons que le Saint-Esprit n'a pas eu le temps de rétablir toute chose dans la vie de Luther. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'au moment où Luther décède, parce qu'il était âgé, il y avait encore beaucoup de vérités à rétablir, le travail n'était pas terminé. Or, on voit que le peuple n'était pas disposé à continuer. Donc, qu'est-ce que Dieu a dû faire? Faire appel à un autre réformateur. Et ainsi, on voit que, par exemple, après Martin Luther, il y a entre autres Calvin et d'autres réformateurs qui se lèvent. Et on voit ainsi pourquoi il y a tant de dénominations. Il n'y a pas, il n'y a plus qu'une seule église. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus qu'une seule église? Tout simplement parce que le peuple refuse de s'avancer. Le peuple refuse, va jusqu'au point où le réformateur est allé, mais le Saint-Esprit voudrait continuer, parce qu'en fait le but c'est de rétablir toute chose, mais le peuple ne reste à ce point-là, n'est plus d'accord de continuer. Et donc, le Saint-Esprit doit à chaque fois faire appel à un autre réformateur. Peut-être rapidement, quelques textes que Martin Luther a utilisés ou a compris. Donc, je vais peut-être aller un peu plus vite. Voilà. Donc, là, tantôt, j'ai démontré qu'il y avait beaucoup de compromis. Alors, vis-à-vis des images, il y a Exode 20 au verset 4 qui dit clairement, dans les 10 commandements, non, il n'y aura point d'image. Les indulgences, il n'y a aucun texte biblique. C'est Martin Luther qui a clairement démontré cette vérité. Le salut pas de ses propres efforts, dans Éphèse 2, verset 8, il dit clairement que ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est dans la grâce du Seigneur que nous sommes sauvés. Et qu'il n'y a qu'un seul médiateur et que c'est Jésus, c'est dans Timothée 2, verset 5. Alors, comme je disais, ensuite il y a Calvin, ensuite il y a les anabaptistes, parce que le baptême, jusqu'à ce moment-là, se faisait encore toujours un baptême des enfants par saupoudrage. Ça également, ça a dû être rétabli. C'est ni Luther, ni Calvin, mais ce sont les anabaptistes qui ont démontré que non, ce n'est pas par saupoudrage, mais c'est par immersion. Et donc on voit que pas à pas, il y a toujours des réformateurs qui reprennent la relève et que le Saint-Esprit est vraiment en train de rétablir pas à pas tout ce qui a été détruit. John Wesley, qui est au fait à la base de l'Église méthodiste, également fait partie de ce mouvement. William Miller, je crois que l'on le connaît,
qui est à la base du mouvement millérite. Mais j'aimerais quand même m'approfondir surtout le mouvement adventiste. Si on met le mouvement adventiste sur cette même ligne, ça veut donc dire que le Saint-Esprit a, en début des années 1800, encore toujours quelque chose à rétablir. Parce que c'est ça que nous devons voir, c'est que le mouvement protestant, ce n'est pas un mouvement politique, ce n'est pas un mouvement que tout d'un coup quelqu'un se lève le matin en disant « Ah, je vais lancer une nouvelle idée ». Non, j'espère que c'est clair. Le mouvement protestant, en fait, c'est acte 3 qui devient une réalité où Dieu nous promet que chaque chose sera rétablie. Donc, si on met le mouvement adventisme dans cette ligne, ça veut dire que le Saint-Esprit avait encore toujours quelque chose à rétablir au début des années 1800. Alors, si on veut comprendre quel est le but, pourquoi est-ce que le mouvement et l'Église adventiste est nécessaire, il faut savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit a essayé de rétablir en lançant ce mouvement. Alors, quand on approfondit la théologie ou ce que le mouvement adventisme a remis en avant, en fait, il y a 4 choses. Premièrement, c'est que dans chaque dénomination chrétienne, on est convaincu que nous allons évoluer vers une période qui est en fait similaire au Jardin d'Éden et que durant 1000 ans, nous allons vivre dans une situation parfaite. Et à la fin de ces 1000 ans, Jésus revient. Ça, c'est ce qu'en fait, quasiment toutes les dénominations chrétiennes ont encore au jour d'aujourd'hui cette certitude. Or, la Bible est très claire à ce sujet. C'est juste l'inverse. Nous n'allons pas vers une période où tout ira bien. Bien au contraire, c'est juste l'inverse. Et donc, au début du millénaire, Jésus reviendra dans un temps où il y aura beaucoup de persécutions avec les 7 fléaux, etc. Donc, c'est pas vraiment, quand on lit les 7 fléaux, c'est pas vraiment une image d'Éden à ce moment-là, bien au contraire. Et c'est à la fin de cette période, au début du millénaire, que Jésus reviendra. Ça, c'est une chose. Je ne vais pas approfondir toutes les conséquences du fait que ce ne soit pas bien compris, mais le fait que ce ne soit pas compris d'une façon biblique ouvre d'énormes portes pour Satan à faire de sorte que le peuple de Dieu, ou même que tout un chacun, ne soit pas prêt et ne comprendra pas ce qui se passera dans la fin des temps. Donc il est important de montrer, Bible en main, que non, nous n'allons pas vers une période, un millénaire où tout sera parfait. C'est juste le contraire. Alors, une deuxième chose, je crois qu'on le connaît, c'est le sanctuaire. Mais le sanctuaire, nous ne pouvons pas oublier que quelque part, le sanctuaire, en fait, c'est un enseignement. Si on veut comprendre comment la grâce et la justice vont ensemble, il faut comprendre le sanctuaire. Si on veut comprendre le plan de rédemption, si on veut comprendre la sanctification, si on veut savoir ce que Jésus est en train de faire aujourd'hui pour nous, ce qui est accessible aujourd'hui pour nous, pas dans un futur lointain, mais aujourd'hui, si nous voulons comprendre tout cela, il faut comprendre le sanctuaire. Donc c'est un très grand sujet qui nous explique énormément de choses. Alors il y a le sabbat qui est le vrai signe entre Dieu et son peuple. Ce n'est pas la croix, ce n'est pas un poisson, mais c'est le sabbat. L'unique signe que Dieu nous a donné quand on a la Bible en main, c'est que c'est le sabbat qui est le signe qu'il soit Dieu et que nous sommes son peuple. Et le sabbat est clairement relié avec la création, la rédemption et la sanctification. Le numéro 4, la condition des morts. J'en ai parlé là tantôt avec les compromis, mais il faut savoir que
si on ne comprend pas la vraie condition des morts, ça veut dire que nous sommes ouverts au spiritisme. Le spiritisme va faire de sorte que, comment dire, si quelqu'un qui est décédé, qui nous est cher, et j'en ai parlé la fois précédente, au mois de juillet, si quelqu'un qui est décédé et qui nous est cher, tout d'un coup surgit, nous apparaît, et que cette personne qui nous est chère dit de la même voix et de la même façon que nous connaissons, que nous devons observer par exemple le dimanche, et que nous ne sommes pas conscients que les morts ne puissent rien dire, je crois que tout le monde sera à l'église le dimanche. Donc il est impératif de comprendre la vraie condition des morts. Et j'ai mis entre parenthèses la déviation du grand fleuve. Quand on connaît l'Apocalypse, la bête et la grande prostituée vont pouvoir faire les choses qu'ils sont en train de faire, tout simplement parce qu'ils ont ce grand fleuve. Un grand fleuve qui est un torrent, c'est très dur à arrêter. C'est très très dur. Donc quand il y a une grande masse de foule, quand il y a des millions de personnes qui sont, comment dire, agitées par toutes sortes de sentiments, c'est très dur de démontrer alors avec la Bible en main, avec un argument rationnel, faites attention. Mais quand même, parce qu'en fait, on a vu, quand on connaît ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, Babylone, qui était comme quelque chose qui était imprenable, le grand fleuve de l'Euphrate, qui était un fleuve qu'on pouvait difficilement passer. Qu'est-ce que les prophéties nous apprennent? Les prophéties nous apprennent, c'est qu'en asséchant ce grand fleuve, ce grand torrent, quand les masses ne seront plus ou ne peuvent plus être, comment dire, excitées par toutes sortes de choses que l'on perçoit, que c'est à ce moment-là que les choses vont s'apaiser et que Babylone tombera. Donc ce que je veux dire, c'est que si Satan sera capable de faire de sorte que par des choses de spiritisme, par le spiritisme, Satan sera capable de faire de sorte que de grandes masses, de grandes foules agissent d'une certaine façon. La seule chose qu'on pourra faire pour arrêter ce grand torrent qui ira dans une certaine direction, c'est de démontrer quelle est la vraie condition des morts. Et donc de démontrer que ce spiritisme et que ce qui apparaît n'est pas ce que l'on pense, mais que c'est tout autre chose. Donc cela démontre que connaître et que le fait que le Saint-Esprit est en train de rétablir toutes ces choses, ce sont des choses qui sont essentielles. Si on ne comprend pas ces choses, si on ne prend pas ces choses à cœur, nous ne serons pas prêts pour ce qui arrivera dans le futur. Et alors, à côté de ces 4 points théologiques, il y a encore un 5e point qui était tout petit, tout au début du mouvement adventiste, mais qui est devenu de plus en plus grand, c'est donc l'esprit de la prophétie. Ces 5 points sont 5 points qui sont caractéristiques pour le mouvement adventiste, et n'oublions pas que l'Église adventiste est en fait l'Église qui surgit de ce mouvement. Alors, si on continue, je crois qu'il est clair qu'il y aura quelqu'un qui ne sera pas tout à fait content avec le travail que le Saint-Esprit est en train de faire. Si le Saint-Esprit est en train de rétablir toutes choses, qu'il est en train de rétablir chaque vérité, Satan ne restera pas les bras croisés en regardant et en laissant faire. Donc s'il y a une réforme, on doit être également conscient qu'il y aura une contre-réforme. Et tout au début de la contre-réforme était quelque chose de très violent, avec beaucoup de persécutions, beaucoup de sang. Mais aussi longtemps que la contre-réforme agissait de cette façon-là, en fait, le mouvement de réforme
était en train de grandir. Donc ils ont très vite compris que ce n'est pas en persécutant que les choses vont aller de mieux pour eux. Ça, ils ont très vite compris. Alors il est important de comprendre comment est-ce qu'ils ont changé de stratégie. Parce qu'ils ont changé de stratégie. Bien sûr, quand ils avaient la possibilité d'éliminer quelqu'un, ils n'ont pas hésité, ils ont continué à le faire. Mais la vraie stratégie de la contre-réforme n'est pas la persécution. La vraie stratégie, en fait, ils ont compris que, par exemple, Martin Luther, qu'est-ce qui avait poussé Martin Luther à commencer son ministère? C'est le fait qu'il avait compris ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, si on veut arrêter le mouvement de réformation, il faut donner une autre explication au texte qu'on peut lire dans la Bible. Et ça, c'est la vraie stratégie de la contre-réforme. Ils ont commencé à donner toutes sortes d'autres explications aux textes qu'on peut lire dans la Bible. Alors, dans la tragédie des siècles, les chiffres qui sont à côté, ce sont les pages et les paragraphes, mais dans la version anglaise. Mais néanmoins, le texte reste le même si on le prend en anglais ou en français. Dans la tragédie des siècles, je ne vais pas lire tout le texte, mais en fait, Ellen White est très claire. Elle nous, elle démontre clairement que l'ordre des Jésuites jouera un rôle crucial dans cette contre-réforme. Et l'ordre jésuite, comment est-ce qu'il travaille? Il travaille surtout en se focusant, je l'ai mis en vert dans la dernière phrase, mais c'est petit malheureusement, mais donc, l'organisation des jésuites va en premier lieu se axer sur les écoles, sur les collèges, sur tel type de tout ce qui a trait à l'enseignement. Donc on voit que ce n'est pas la persécution, leur mode de travail. Le vrai mode de travail des jésuites consistait à infiltrer, à avoir la main mise à tout ce qui avait attrait à l'éducation. Et c'est en éduquant d'une autre façon que petit à petit, on oubliera ce que la Bible nous enseigne vraiment. Ça, c'est le modus operandi de la contre-réforme. Et sans aller vraiment dans les détails, mais quand même démontrer comment les choses se sont déroulées, l'un des jésuites, Francesco Ribera, a par exemple repris un texte qui est connu, Daniel 9. Je ne vais pas expliquer d'une façon théologique, mais tout simplement d'une façon, comment le texte nous est proposé. Nous lisons d'une façon chronologique. Ça, c'est typique pour quelqu'un de l'Occident. Mais l'hébreu, la langue hébraïque est plutôt poétique. Dans la langue hébraïque, c'est souvent le cas qu'il faut prendre le verset 1 et le verset 3 et le mettre vis-à-vis le verset 2 et le verset 4. Donc il ne faut pas lire d'une façon chronologique, mais il y a une structure comme la poésie. La poésie, c'est non plus pas quelque chose qu'on lit d'une façon chronologique. Il y a également une autre structure. Et en fait, dans la langue hébraïque, c'est exactement la même chose. Quand on lit Daniel 9 et qu'on prend les versets qui sont cités, les 26 et 27, quand on lit les textes comme ils sont indiqués, que la première partie et la partie au milieu font un ensemble et que les parties en blanc font un ensemble, on arrive à comprendre ce que le texte nous explique et cette explication ira de pair avec tous les autres textes de l'Apocalypse, etc. Qu'est-ce que Franco Ribera a fait? Il a tout simplement mis les choses ensemble d'une façon chronologique. Et au lieu d'arriver à une explication qui, est en accord avec l'Apocalypse, etc.,
il commence à donner une explication pour chaque texte individuellement. Et en fait, pour en résumer, l'explication qui est donnée, c'est que ou bien toutes les prophéties ont attrait à quelque chose qui s'est passé il y a très 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 longtemps, dans la période grecque, et tout ce qu'on ne peut pas mettre dans cette période grecque, eh ben, c'est quelque chose qui se déroulera dans un futur très très loin. En fait, ça revient à ça. Chaque explication que la contre-réforme donne au texte concernant Babylone, concernant la petite corne, ça arrive chaque fois à dire ou bien c'est quelque chose qui s'est passé il y a très très longtemps, ou bien c'est quelque chose qui se produira dans un futur immensément loin. Donc, entre autres termes, en fait, ça ne sert à rien de les lire actuellement parce que ce n'est pas pour nous. En fait, c'est ça que le mouvement de contre-réforme nous enseigne, mais bien entendu, il nous enseigne, ou disons que c'est expliqué d'une autre façon, d'une façon très belle, très élaborée, etc. Donc, ce qui fait que si on veut accepter, ou disons qu'on sème un doute, disons ainsi, on sème un doute. Mais durant longtemps, cette explication n'a pas été reprise. Mais, on est au début des années 1800, il y a un certain pasteur, John Nelson Darby, il était en train de rechercher, de faire des études bibliques. Il était surtout en train de rechercher d'autres points de vue que ceux qui ont été enseignés. Et donc, dans cette recherche, à un certain moment, il est tombé sur ces études que Franco Ribera avait écrites, tout particulièrement sur Daniel 9. Et il faut savoir, Daniel 9, je ne l'ai pas encore dit, mais si c'est nécessaire, Daniel 9, c'est au fait le chapitre qui nous explique ce qui se passera au terme de la prophétie des 70 semaines. Et donc, la dernière semaine, c'est donc la semaine où au milieu, il y a le sacrifice de Jésus. La fin de cette dernière semaine, la fin donc des périodes des 70 semaines, c'est la lapidation d'Étienne. Donc, je crois qu'il est clair que c'est quelque chose de crucial. Et donc, c'est sur ce thème-là que Franco Ribera avait donc fait toute une étude. Et ce Darby, qui était en train de rechercher des études qui étaient quand même un peu différentes de ce qu'il avait déjà entendu à chaque fois, est tombé sur cette étude. Et au moment où il a écrit une Bible, il a repris cette étude comme commentaire, et il a repris cette étude comme commentaire dans cette Bible. Alors, pourquoi est-ce que je m'attarde si longuement sur ce point? C'est tout simplement parce qu'il faut savoir que cette Bible, cette traduction, est encore toujours utilisée, même du jour d'aujourd'hui, dans quasiment tous les collèges protestants. Donc, si on devient pasteur protestant, on aura un enseignement sur base de cette Bible, avec des commentaires qui remontent en fait du temps des jésuites de la contre-réforme. Bien entendu, dans ces commentaires, il n'y aura pas marqué Franco Ribera, ce ne sera pas si simple, mais quand on lit les commentaires qui sont repris dans cette Bible et qu'on lit ce que Franco Ribera et ce que les jésuites ont écrit, on voit que c'est exactement la même chose. Et c'est cet enseignement-là qui est à la base, encore toujours du jour d'aujourd'hui, dans chaque école, dans chaque université protestante. Et alors on comprend également que du jour d'aujourd'hui, il y a encore toujours toutes sortes d'idées qui existent dans le monde protestant. Je ne sais pas si ce terme vous dit quelque chose, mais the left behind, ou the rapture, c'est au fait une idée qui est largement répandue dans le monde protestant, mais qui n'est absolument pas biblique. Et donc, c'est tellement répandu qu'on en fait même des films. Donc, même Hollywood prend ce thème. Et en fait, Left Behind, c'est à nouveau ce thème comme quoi on va vers
une période, ce millénaire dont je vous ai parlé. Hein. Je ne vais pas approfondir non plus les théologies protestantes, mais ce qui est quand même important de savoir, c'est que cette contre-réforme qui a commencé au temps de Luther, qui était surtout axée de la façon dont on pense, que cette contre-réforme s'est propagée et a surtout trouvé et s'est enracinée dans le monde protestant. Et on voit que du jour d'aujourd'hui, même des institutions comme Hollywood sont totalement, non pas influencées, mais ils pensent complètement de cette façon-là, c'est-à-dire d'une façon contre-réformiste, d'une façon qui a été propagée par les jésuites. Alors, du jour d'aujourd'hui, actuellement, on voit que l'Église protestante a dur de se nommer protestant. Du jour d'aujourd'hui, il se nomme plutôt Pro-Testament. On voit que le fait qu'ils ont été enseignés d'une autre façon, on voit qu'après un certain temps, ça change également leur attitude. Au lieu de protester et dénoncer toutes sortes de choses qui ne sont pas bibliques, on voit que le mouvement protestant est vraiment en train de changer et prend une toute autre attitude. En 1999, il y a déjà quelque temps, mais quand même, le 31 octobre 1999, il y a une déclaration commune qui a été édifiée et signée entre, d'un côté, l'Église romaine, la papauté, disons, et de l'autre côté, l'Église luthérienne. Alors, peut-être quand même, pour savoir les détails, Augsburg, c'est une ville au sud de l'Allemagne, et c'est exactement là où il y a un traité de paix qui a été signé entre les catholiques et les protestants, et c'est un traité de paix que l'Église catholique n'était pas vraiment très heureux de signer. Mais disons qu'ils étaient tellement en train de perdre le contrôle qu'ils ont quand même signé ce traité de paix à Augsburg. Et comme je vous ai expliqué, qu'est-ce que Martin Luther a surtout dénoncé? Il a surtout dénoncé le fait que l'Église romaine apporte une idée concernant la justification qui est totalement non biblique. Alors, c'est justement sur ce thème-là, dans la ville même de Augsburg, que l'Église romaine a signé un traité ensemble avec le mouvement non pas le mouvement protestant, mais avec l'Église luthérienne. Alors, qu'est-ce qui est maintenant dans cette déclaration commune? On peut se poser les questions. Est-ce que l'Église romaine a renoncé à l'Eucharistie et l'hostie? C'est-à-dire, si on connaît un tout petit peu l'idée de l'Église catholique romaine, à chaque fois qu'il y a une Eucharistie, à chaque fois que l'hostie est brisée, ce n'est pas du pain qu'on est en train de briser. On est en train de refaire le sacrifice de Jésus. Or, la Bible est très claire. Il n'y a qu'un seul sacrifice, et ce sacrifice est suffisant. Il ne faut pas le répéter à chaque fois encore et encore et encore. Donc ça veut dire que cette idée de Eucharistie qui est commune dans l'Église catholique romaine n'est pas biblique. Maintenant, ils ont le libre choix, ils font ce qu'ils veulent. Mais la question est, au moment où le mouvement luthérien va signer un document comme étant un commun accord, et on voit que l'Église catholique ne change rien sur son point de vue de l'Eucharistie et de l'hostie, on peut quand même se poser la question, oui, mais qui est-ce qui a changé alors? Alors, le purgatoire, est-ce que l'Église romaine a changé son point de vue concernant le purgatoire? Non, absolument pas. Concernant la confession vis-à-vis d'un prêtre, non. Les indulgences, les saints, etc., non. Sur tous ces points, on voit
que l'Église catholique romaine n'a changé en rien. Et à nouveau, c'est leur libre choix. Mais ça démontre surtout à quel point le mouvement luthérien a changé. Parce que c'est justement ces choses-là que Luther a dénoncées et démontré, oui, mais ça n'est pas biblique. C'est à vous de faire le choix. Vous pouvez, si vous voulez croire ces choses, ok, mais il faut être clair que toutes ces choses ne sont pas bibliques. Si vous êtes d'accord de suivre quelque chose de non biblique, ok, pas de problème. Mais il faut quand même savoir que ce n'est non biblique. Et c'est justement sur ce point-là qu'il y a une déclaration commune et on voit que d'une part, il y a l'Église catholique qui ne change en rien, donc ça veut dire que c'est l'autre part qui a totalement changé. Et je crois que c'est clair pourquoi. Pourquoi est-ce que ça a changé? Tout simplement parce qu'ils ont plus une Bible neutre, mais ils ont une Bible avec des commentaires qui sont pleins d'idées de contre-réforme. Ça, c'est la base. Donc, on voit que Satan n'a peut-être pas réussi à arrêter le mouvement réformateur dans les années 1500, mais ce qu'il a semé à ce moment-là a abouti à des fruits beaucoup plus tard. Alors, quand on voit ce qui s'est produit avec ce document, c'est que quelques années plus tard, les méthodistes l'ont signé également. En 2006. En 2013, on a vu quelque chose qui ne s'est jamais vu auparavant. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a un pape qui est assez extraordinaire. Jusqu'à ce moment-là, ça ne s'était jamais produit qu'un jésuite pouvait devenir pape. C'est la toute première fois qu'un jésuite peut devenir pape. Et le pape François est un jésuite. Et je crois qu'il est clair quelle est la façon d'opérer des jésuites. Alors, depuis 2013, on voit qu'en 2014, c'est l'Église d'Angleterre qui a signé ce document commun sur la justification. En 2015, l'Église vaudoise, the Waldensian Church, c'est l'Église vaudoise qui a signé ce document. En fait, on voit que quasiment toutes les dénominations protestantes, pas à pas, sont en train de signer ce document concernant la justification. Ici, on voit une photo en 2016 avec l'Église presbytérienne. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que si on regarde comment on est assis, il est clair qu'ils sont tous égaux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ils ne sont pas égaux du tout. Il y a quelqu'un qui est au centre. Il y a quelqu'un qui dirige tout. C'est proposé comme étant ensemble, comme étant une unité. Mais quand on voit comment on est assis, ce n'est pas comme si on était tous égaux. Il y a quelqu'un qui est un peu plus égal que les autres. Alors, le mouvement pentecôtiste, il faut savoir que l'Église pentecôtiste, c'est la plus grande dénomination dans le monde protestant. C'est une très très grande dénomination. Eux également, ils ont signé cette déclaration commune. Donc, petit à petit, chaque dénomination arrive. Ici, on voit le président de World Evangelic Alliance, donc on pourrait dire l'Alliance évangélique mondiale. Donc on arrive maintenant vraiment au niveau mondial et on voit que le président de cette alliance, comment dire, il a une relation avec le pape, on pourrait dire, comme étant des amis. Mais surtout, ce qui est encore plus important, c'est quand on regarde ce qu'ils disent. Ils ne sont pas en train d'approfondir les choses d'une façon biblique. Qu'est-ce qui pousse le mouvement protestant à faire ce qu'ils sont en train de faire? Eh bien, quand on écoute ce que ce président de cette alliance mondiale des églises évangéliques dit, il dit, quand j'ai rencontré le pape, il y avait un esprit qui était semblable à Jean 17. Non, Jean 17,
Si vous prenez dans votre Bible Jean 17, c'est au fait le chapitre où il y a cette prière de Jésus qui est en train de prier pour une unité. Mais quand on lit les textes vraiment, Dieu est surtout en train de prier afin qu'il y ait une unité sur base de la parole de Dieu. Mais bon, c'est connu comme étant la prière de l'unité. Et donc, on fait référence à ce texte sur base à le Saint-Esprit est en train de travailler sur l'unité. C'est la volonté de Jésus que nous agissons d'une façon afin d'accroître l'unité. Donc, c'est de cette façon-là qu'on propose les choses. On n'est pas en train de prendre la Bible en disant, OK, sur base de ce texte, on va revoir notre point de vue. Non, c'est tout simplement, on ressent une unité, on ressent quelque chose de spécial et nous sommes appelés d'agir de telle façon. Ça, c'est au fait ce que ce président lui-même dit. Ce sont ses paroles. On peut continuer, mais disons que ça revient à cela. Alors, pour continuer, à un certain moment, donc on est en 2014, le pape a invité des personnes qui sont pour nous peut-être peu connues, mais aux États-Unis, ce sont des gens qui sont très très connus. Toutes ces personnes, ce sont en fait des évangélistes qui ont un ministère sur la télévision. Et donc, ce petit groupe a une audience de plus de 1 million de personnes aux États-Unis. Et c'est à travers de eux que le pape a lancé une idée. Et son idée était que au 500e anniversaire de la Réforme, il faut savoir que Martin Luther a donc mis cette thèse, c'est 95 thèses, en 1517, le 31 octobre, pour être précisément, 1517. Ça veut dire qu'en 2017, il y avait exactement 500 ans. Et l'Église romaine aime les symboles. On l'a déjà vu, Augsbourg n'était pas une ville qui a été prise par coïncidence. Et cette date est une date que le pape ne voulait absolument pas laisser passer ainsi. Et il voulait absolument organiser quelque chose comme un anniversaire. Et durant cet anniversaire, il voulait signer en fait une déclaration commune de paix pour l'unité dans le travail missionnaire. Je vais répéter. Donc, ce que le pape proposait à ce moment-là, c'est une déclaration commune de paix pour l'unité dans le travail missionnaire. Alors, à nouveau, la Bible est claire. Qu'est-ce que la lumière a de commun avec l'obscurité? Si on veut faire un travail missionnaire ensemble, on doit quand même d'abord avoir le même message. Si on n'a pas le même message, qu'est-ce qu'on fera ensemble? Donc ça veut dire, si on est prêt à travailler dorénavant d'une façon commune, eh bien, ça veut dire qu'on est d'accord que dorénavant on a le même message. Et qu'en fait, la seule chose qu'on est encore en train de dire, c'est la paix. Parce que ça, c'est au fait le sujet dont on parle à nouveau et à nouveau. C'est toujours l'unité sur base de la paix. Mais les textes bibliques sont clairs. Quand on parle de paix, au moment où il y a danger, on est en train d'égarer le peuple de Dieu. Et Ézéchiel est très clair à ce sujet. Il n'y a, à ce moment-ci, on n'a, pas besoin de parler de paix. Il faut expliquer ce que les prophéties nous donnent comme message. Alors, comme je disais, c'était en 2014. En 2016, ils ont fait un travail quand même sérieux pour préparer les églises protestantes. Ici, on voit toutes les villes où il y a eu toutes sortes d'événements pour préparer l'anniversaire en 2017. On voit également pourquoi nous, on n'est pas vraiment au courant de toutes ces choses. C'est surtout dans le monde protestant que ça s'est déroulé. Et en effet, en 2017, en 2017,
il y a donc cette déclaration commune. Mais à nouveau, quand on lit ce que le mouvement protestant dit en vers, est écrit que le protestantisme est perçu, non pas a été, mais est perçu comme étant un mouvement qui a déchiré le christianisme. Ça, c'est en fait ce qui a été écrit. Donc, ça, c'est ce qui fait partie de cette déclaration commune, qui sont d'accord de, comment dire, quand ils regardent le passé, les protestants sont d'accord de dire oui, mais le fait que Martin Luther a agi de cette façon-là, ça a fait de sorte qu'il y a eu une déchirure dans le christianisme, ça veut dire qu'il n'y a plus d'unité, ça veut dire que le Saint-Esprit n'a plus pu faire son travail, etc., etc. Ça, c'est ce qu'en fait, ils sont en train de dire. Mais à nouveau, quand on lit ce qui est dans Acte 3, on l'a déjà lu quelques fois ce texte, dans Acte 3, il y a cette promesse que Dieu dit que toute chose sera rétablie. Donc, le mouvement protestant, comme on l'a vu, n'est pas un mouvement politique, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de rétablir chaque vérité, pas à pas. Et quand on décide de dire dorénavant que ce mouvement, ce n'est pas le travail du Saint-Esprit, mais c'est au fait la cause d'une déchirure, on doit prendre conscience qu'à ce moment-là, on est en train de parler contre le travail du Saint-Esprit. Donc, mettre sa signature sur un document, c'est facile, mais en supporter les conséquences, c'est encore tout autre chose. Je crois que nous devons être très clairs à ce sujet. C'est vrai que Dieu aimerait voir une unité, mais soyons quand même clairs, si Jésus dit ma parole et la façon dont Jésus regarde dans Apocalypse 1, la façon dont il regarde et la façon dont il parle, c'est comme une épée tranchante. Ce n'est pas avec une épée tranchante qu'on fait une unité. Et pourquoi est-ce que sa parole est une épée tranchante et pourquoi est-ce qu'il regarde de cette façon-là? C'est tout simplement parce qu'on a besoin de faire la distinction entre vérité et mensonge ou déception. Et donc, si on prend la décision de se rallier à la déception, on doit prendre conscience qu'à ce moment-là, on est surtout en train d'agir non pas contre Martin Luther, parce que lui, il est en train de dormir, mais on est surtout en train d'agir contre le Saint-Esprit à ce moment-là, parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler et rétablir chaque vérité pas à pas. Voilà, un autre texte qui a été publié en 2017 sur ce même thème. Là, on souligne une véritable fraternité, donc cette unité, fraternité, etc. Alors, on a commencé à dire que nous allons voir que le protestantisme, c'est une promesse. Pour clôturer, j'aimerais démontrer que le protestantisme est non seulement la promesse que Dieu a faite qu'il allait rétablir pas à pas chaque vérité, mais c'est surtout un signe, surtout pour nous, aujourd'hui, actuellement, en ce moment même. Dans le commentaire biblique de l'Église adventiste, la première phrase, je vais uniquement lire ce qui est en vers, la toute première phrase nous dit « Quand le protestantisme va donner la main vers les forces romaines, à ce moment-là, nous devons savoir que nous sommes donc tout près de la loi qui ira à l'encontre de la loi du sabbat qui est au fait le signe de la création de Dieu. » Donc, je reviens maintenant à cette première phrase. En fait, c'est une prophétie. C'est un texte qui a été écrit par Ellen White en 1896 et qui a été publié dans le Review and Herald. Maintenant, il faut savoir qu'en 1886, il faut savoir qu'à ce moment-là,
il y avait deux choses qui étaient totalement invraisemblables. La première chose, c'est qu'une unité entre toutes les dénominations protestantes, c'était quelque chose d'inconcevable. Il n'y avait absolument, ce que nous on appelle aujourd'hui le mouvement œcuménique, n'existait pas à ce moment-là. Il n'y avait absolument pas d'œcuménisme à ce moment-là. Chaque dénomination protestante vivait, comment dire, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais vivait d'une façon très... Il y avait une grande tension entre ces diverses dénominations. Donc, il n'y avait absolument pas d'unité. Et une deuxième chose, c'est que donc au pluriel, que les églises protestantes qui auront formé une unité vont faire le pas vers les pouvoirs romains, ça également, c'était quelque chose de totalement invraisemblable. Il faut savoir que jusqu'à peu près dans les années 1700, c'était même interdit, pour donner un exemple, c'était interdit de mettre pied au sol en Islande si on était catholique. C'était interdit sous peine de mort. Donc, pour démontrer quelle était la tension, quelle était au fait la tension entre le monde protestant et le monde catholique. Il n'y avait pas de contact, bien au contraire. Et je ne dis pas que c'était une bonne chose. Mais je veux simplement dire qu'au moment où Ellen White a écrit que les églises, au pluriel, vont ensemble donner la main au pouvoir romain, à ce moment-là, c'était une idée impensable, inimaginaire. Pourtant, on voit que depuis lors, il y a déjà eu un long chemin de parcouru. Alors, un autre texte que j'aimerais lire avec vous, c'est un texte qu'on peut lire dans la Tragédie des siècles. Lorsque les principales églises des États-Unis, réunies autour de points de doctrine qu'elles détiennent en commun, influenceront l'État pour qu'il applique des décrets et maintienne des institutions, alors l'Amérique protestante aura formé une image de la hiérarchie romaine et il en résultera inévitablement des sanctions civiles à l'encontre des dissidents. Ça également, c'est un texte qu'on peut lire, comme je disais, dans la Tragédie des siècles. Ces textes nous donnent quand même, comment dire, un aperçu des choses qui vont se dérouler. Donc, quand on prend une ligne, la première chose qui va se passer, c'est qu'il y aura une unité entre ces églises protestantes. Et une deuxième chose, c'est que ces églises vont franchir le pas vers l'église romaine. Alors, je ne sais pas si vous avez vraiment compris la vraie signification de la signature de ce document qui a été établi en 1999, mais on peut dire que le fait qu'en 2017, toutes les dénominations, à part quelques toutes petites, mais toutes les dénominations protestantes se sont ralliées à ce document, on peut en fait dire que depuis 2017, ce premier pas n'est plus prophétie. Ce premier pas, c'est histoire. Ça s'est produit. Il y a une unité entre les luthériens, les presbytériens, les méthodistes, etc. Et en signant ce document avec l'Église catholique, tandis qu'il est clair que l'Église catholique n'a changé en rien, ça veut dire qu'en effet, cette unité des protestants a franchi et a donné la main au pouvoir romain. Donc, ce que Ellen White a décrit comme étant une prophétie, qui était à ce moment-là peu fort probable, aujourd'hui, on peut dire ce n'est plus prophétique, c'est histoire. Ça fait 2 ans que c'est une réalité. Mais ce qui est important à savoir, c'est que une fois que ceci s'est réalisé, on doit prendre conscience que la prochaine étape, ce sera au fait ce qu'on appelle l'image de la bête. Ça veut dire que cette scission entre État et Église qu'on connaît actuellement,
ben, elle ne tiendra pas. Aujourd'hui, c'est comme étant quelque chose de normal qui a d'une part l'Église et d'autre part l'État, mais ça ne restera pas ainsi. Donc ça, ce sera la prochaine étape. Ensuite, on a la loi du dimanche, et avec la loi du dimanche, la marque de la bête. Entre-temps, il y a également quand même encore une période où le message des 3 anges sera propagé d'une façon qu'on n'a encore jamais vue auparavant. Mais ce qui est surtout important, afin que nous comprenions l'importance de savoir ces choses, c'est que nous sommes actuellement dans un temps où nous sommes appelés à faire des choix. Et ici, j'aimerais référer à la lapidation d'Étienne. La prophétie des 70 semaines, même si vous ne connaissez pas les détails, cette prophétie indique qu'il y a un moment où le temps de grâce s'arrête. C'est à la lapidation d'Étienne. Mais il faut quand même se poser la question, si quelqu'un qui a vécu la crucifixion de Jésus 3 ans et demi auparavant, qui n'était à ce moment-là pas encore la clôture du temps de grâce, si quelqu'un à ce moment-là prend le choix de ne pas accepter le sacrifice de Jésus, est-ce qu'il y aura encore une grande chance que cette personne, au moment où Étienne est lapidé, va tout d'un coup accepter le témoignage d'Étienne quand il a décidé 3 ans auparavant de ne pas accepter le sacrifice de Jésus? Je crois que c'est très peu probable. Donc ça veut dire, si les prophéties nous expliquent que le temps de grâce se termine dans un moment quelque part dans le futur, est-ce que cela veut dire que, ce n'est que ce jour-là qui sera décisif? Non. Ce qui se passera ce jour-là, ce sera fortement déterminé par les décisions qu'on aura prises durant la période qui précède. Quelqu'un qui a accepté le sacrifice de Jésus à la croix, ou peu de temps après, aura accepté plus que probablement le témoignage d'Étienne. Mais celui qui a refusé le sacrifice de Jésus, c'est très peu probable qu'il aura accepté le témoignage d'Étienne. Ça veut dire que si les prophéties nous disent que quelque chose est encore dans le futur, ça ne veut pour ça pas dire qu'aujourd'hui on n'a rien à faire. Bien au contraire. Maintenant, nous vivons dans un temps où nous allons prendre des choix, et ce sont des choix capitaux. Parce que pour être prêt à subir les persécutions à cause de la loi du dimanche, on sera seulement prêt à subir ces persécutions si on prend aujourd'hui le choix de mettre Dieu en avant et de mettre nous-mêmes sur le deuxième plan. Si on n'a pas l'habitude aujourd'hui de faire tel choix, alors je crois que c'est très peu probable qu'au moment où il y a la loi du dimanche, qu'à ce moment-là on dit « Ah, et maintenant je suis prêt à perdre tout, et je suis prêt à être humilié, et je suis prêt à laisser tout tomber à la gloire de Dieu. » Si on n'a jamais fait ce choix auparavant, c'est très très peu probable. Donc ça veut dire que toutes ces prophéties, en sachant que la première étape est déjà passée, ça devrait nous faire prendre une prise de conscience que nous sommes dans un temps extraordinaire, mais d'une importance capitale. Les choix qu'on prend aujourd'hui auront des conséquences pour l'avenir énormes. Alors, il y a encore plusieurs textes que je pourrais encore partager avec vous, mais le temps avance, donc je vais également un peu avancer. Voilà. Alors, pourquoi accorder tant d'importance à ce sujet? Je crois que
il est important de souligner que, en fait, le fait qu'on parle de ce sujet, ça n'a rien à voir avec le mouvement protestant ou avec l'Église catholique ou l'Église adventiste, etc. Car le roi Salomon est très clair à ce sujet. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. L'un n'est pas mieux ou pire que l'autre. Ils sont tous les mêmes. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de nous à comprendre ce qui s'est passé dans le passé et qu'est-ce qui est en train de se produire actuellement? Est-ce qu'on peut dire que le vrai problème, c'est le mouvement œcuménique ou est-ce que c'est la papauté ou les dirigeants d'Église? Non, le vrai problème ne s'agit pas là. Bien au contraire. On peut peut-être avoir l'idée que c'est là le problème, mais en fait, le vrai problème, il est ailleurs. Et j'aimerais revenir au mont Carmel. Je crois que c'est quand même quelque chose dans l'Ancien Testament qui est connu. C'est sur cette montagne que Élie fait cette prière et qu'il y a donc le sacrifice qui est brûlé par Dieu. Mais quel est en fait maintenant le vrai miracle? Est-ce que c'est un miracle que Dieu peut faire tomber la foudre et consumer un sacrifice? Si on croit vraiment que Dieu est, qu'il peut tout faire, je crois que c'est pas vraiment quelque chose de très compliqué de faire descendre du feu et de consommer un sacrifice. C'est pas très compliqué si on peut tout faire. Par contre, quand on lit ce qui est écrit dans 1 Roi, chapitre 18, le verset 37, là nous lisons ce qui était vraiment le but de ce qui s'est passé au mont Carmel. Et nous lisons « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes les cœurs. » Donc, tout ce qui s'est passé sur le mont Carmel, c'était pour qui? C'était pour les prêtres de Baal? C'était pour le roi Ahab? C'était pour sa femme Jézabel? Non. C'était pour le peuple de Dieu qui avait besoin d'être ramené à Dieu. Le cœur du peuple de Dieu devrait être ramené. Ça, c'est le vrai miracle, ce qui s'est passé au mont Carmel. Et je crois que ça, c'est également le grand problème qu'on a du jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas Isabelle le problème, ce n'est pas le roi Ahab, ce n'est pas les prêtres de Baal. Ce sont que des détails. Le vrai problème, c'est que le cœur de Dieu, du peuple de Dieu, doit être ramené à Dieu. Ça, c'est le vrai problème. Alors, j'ai déjà souligné plusieurs fois que le Saint-Esprit est en train de rétablir chaque chose, chaque vérité. Nous avons vu que dans Daniel est écrit que chaque vérité, chaque enseignement a été mis par terre, piétiné. Le sanctuaire est quelque chose de plein d'enseignements. Chaque aspect du sanctuaire a été détourné. Ça veut dire que chaque aspect du sanctuaire sera rétabli. Tout à la fin, c'est une étude sur elle-même, donc c'est dommage que je dois rester bref, mais qu'est-ce qu'il y a tout à la fin du sanctuaire? Tout à la fin, il y a 3 choses. Il y a l'arche avec les commandements, il y a la cruche avec la manne, et il y a la canne de Aaron qui a fleuri. Alors, si toute chose doit être rétablie, quelles sont les choses qui sont au centre avec ces 3 choses-là? Je crois que l'arche, je crois que c'est assez clair, c'est le sabbat. Pour les 2 autres, c'est un peu moins clair. Et je vais simplement encore prendre 2-3 minutes pour approfondir la canne de Aaron. Ce bâton qui a fleuri a fait de sorte que Aaron est, il y avait beaucoup de personnes qui étaient en train de se poser la question, oui, mais est-ce que c'est bien normal que Aaron soit le grand prêtre? Et donc, il devait être,
confirmé, merci. Il devait être confirmé. Et donc, le fait qu'il ait fleuri, ça veut dire qu'il est confirmé comme étant un prêtre. Maintenant, être prêtre, ça veut dire quoi? Et si on connaît le Nouveau Testament, ce que Pierre a écrit, nous sommes également appelés être prêtres. Maintenant, si un prêtre est confirmé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est loin. Il y a quelque chose qui se fait avant que quelqu'un est prêtre. Ça veut dire qu'on prend une huile très spécifique, et quand on lit Lévitique 8, on voit que cette huile est très spéciale, et on la met sur la tête. Alors, pourquoi sur la tête? Ça ne se fait pas, comment dire, ce n'est pas par hasard, il y a une signification. Parce que si on prend de l'huile et on la verse sur la tête, qu'est-ce qui se passe? Cette huile va commencer à couler sur toute la personne. Sur ses yeux, sur ses oreilles, sur sa bouche, sur son nez, sur sa peau, sur toute la personne. Quelle est la signification? Ça veut dire que cette personne a, comment dire, tout ce que nous avons reçu, donc ça veut dire tout ce que nous voyons, tout ce que nous attendons, tout ce que nous parlons, tout ce que nous ressentons, devrait être à la gloire de Dieu. Et au moment où nous acceptons d'être prêtres, en fait, on prend l'engagement de dire dorénavant, tout ce que je regarderai, ce sera à ta gloire. Et si quelque chose n'est pas à ta gloire, je ne le regarde pas parce que ça me fortifierait pas. Ça ne va pas me fortifier. Tout ce que j'écoute, ce sera à ta gloire. Et si ce n'est pas à ta gloire, je n'écoute pas. Donc, ça, c'est au fait la vraie signification de cette huile. Et donc, si ça, c'est également quelque chose qui doit être rétabli à la fin, nous devons prendre conscience que nous sommes appelés à être sanctifiés de la même façon que les prêtres. Ça veut dire que nous sommes appelés à faire de sorte que tout ce que nous regardons, tout ce que nous disons, tout ce que nous sentons, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous écoutons, tout ça, ça doit être à la gloire de Dieu, et tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, on élimine. Et si on n'est pas prêt à faire ce pas, les conséquences sont très grandes. Et je crois que Dieu est très patient, mais nous devons surtout prendre conscience que le temps s'écoule et le premier pas a déjà été franchi et le deuxième pas, il est juste devant nous. Et la seule chose qui fait de sorte que ce deuxième pas n'est pas encore réalité, c'est tout simplement parce que Dieu sait que son peuple n'est pas encore prêt. Et il attend le temps qu'il peut attendre afin d'espérer que son peuple puisse enfin prendre conscience de l'urgence de se sanctifier comme les prêtres. Alors j'aimerais clôturer avec le texte dans Ézéchiel où nous pouvons lire « Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et toi, et entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Alors, ce serait ma prière en Jésus que nous puissions tous ouvrir notre cœur afin que nous nous soyons sanctifiés et que Jésus, que Dieu puisse être glorifié à travers tout ce que nous faisons. Amen.